Mercredi 9 avril 2025, il est 12h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2. Les titres. Circuler à Djamé Mirador n'est pas facile. Dans ce journal, la rédaction de RTI 2 s'intéresse aux problèmes récurrents d'embouteillage, de stationnement anarchique et de nuisances sonores causées par les minicars communément appelés Gbaka. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis, contrairement au pari fait par Donald Trump, Pékin n'a pas voulu céder face aux menaces américaines. Les produits chinois importés se voient donc imposer de 104% de taxes à compter de ce mercredi 9 avril. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette édition. En voiture ou à pied, circuler librement à Djamé Mirador relève du parcours du combattant. La cause, l'incivisme des chauffeurs de Gbaka. Ces conducteurs de mini-cars créent des embouteillages monstres et stationnent partout. Une situation décriée dans ce reportage commenté par Koné Pargasoro. À Djamé, l'une des communes les plus animées du district autonome d'Abidjan. Dans cette commune, ces mini-cars communément appelés Gbaka se faufilent comme ils veulent, disons, comme bon leur semble, et ce, sans inquiétude ni remords. Ils s'en foutent éperdument du danger qu'ils font courir aux usagers. Ils klaxonnent sans limite et stationnent sans prévenir. Visiblement, ils n'ont aucun souci avec l'anarchie, le désordre, l'indiscipline, l'incivisme. Pour ces chauffeurs de mini-cars, c'est une attitude normale et faisable. On gagne ici parce qu'il n'y a pas de place. Tu as vu, non? Est-ce parce qu'ils ont nous donné là? Ils ont venu prendre nous. Parce que là où on gagne ici là, ils ont venu balayer tout. À Djamé là, ils ont venu balayer tout. On peut garder comment? Et on gagne ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace pour carrer, pour travailler en fait. C'est ici, bon, nous on se débrouille. Ces mini-cars, conçus pour faciliter la mobilité des populations, sont malheureusement, pour la plupart, au cœur d'un désordre inqualifiable. Désordre qui affecte énormément la vie des citoyens. À Djamé Mirador, c'est une image bien désolante, une image affligeante, une image désespérante, une image déplorable. Et oui, le comportement incivique de certains chauffeurs de Gbaka, une véritable source de problèmes, un véritable calvaire. Même tableau sombre sur cette grande voie. Regardez comment ces chauffeurs créent des embouteillages interminables, des embouteillages monstres, tout en mettant en danger les usagers de la route. C'est pourquoi Mabassou, commerçante au marché d'Adjamé, qui prend régulièrement ses véhicules de transport en commun, se préoccupe chaque jour de sa vie. Franchement, embouteillage, ça ne nous arrange pas parce qu'on perd beaucoup de temps dans le Gbaka et la chaleur, tout ça là, nous frappe. Et ceux qui ont garé derrière là-bas, bon, eux, non, on ne sait pas pourquoi ils ont garé là-bas, mais normalement, ils ne doivent pas garer là-bas. Et si eux gardent mal, les autres ne pourront pas passer aussi. Il y a tout ça là-dedans. Tout comme Mabassou, pour Taclé, chauffeur de taxi, la situation est tout aussi déplorable, insoutenable, insupportable et intolérable. À cause de tous ces désordres-là, je n'aime pas arriver à Djamé. Les barres regardent mal en désordre, tu as vu. Je suis le gouvernement peut trouver des solutions ensemble pour venir à Djamé, vraiment ça fait peur. C'est une casse totale. Un ras-le-bol aussi exprimé par cet autre conducteur. Il supporte difficilement le comportement excessif de ces chauffeurs de mini-cars. On est dans nos communes, on ne peut pas venir faire nos achats, faire nos besoins, on ne peut pas, à cause des Gbaka. C'est eux, parce qu'ils vont tourner vers la gendarmerie pour remonter. C'est à cause de ce embouteillage-là. On va faire 1 heure du temps pour faire, même pas 500 mètres, 1 heure du temps pour faire 500 mètres. Donc si on peut trouver une solution pour ces Gbaka-là, pour les mettre à la gare, à l'ancien ferraille, ils vont rester là-bas, on va chercher des véhicules pour venir prendre les passants pour les envoyer en ville. Ça va nous arranger. Les piétons ne sont pas du tout à l'abri de cette attitude exagérée des chauffeurs de Gbaka. Ces usagers, il faut le savoir, subissent au quotidien les conséquences de l'anarchie de ces chauffeurs sans foi ni loi. Obligés d'utiliser la chaussée en raison des trottoirs obstrués, ces piétons se trouvent exposés à des dangers permanents. Il y a l'incivisme des chauffeurs de Gbaka qui garent n'importe où sans prendre compte des arrêts qui leur sont destinés. Vu l'embouteillage, on n'arrive pas
aller faire nos activités. Donc, on veut descendre du bac quand même, marcher, aller faire nos activités pour être un peu plus rapide, quoi. Sinon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Eh bien oui, ici à Adjamé, l'incivisme des chauffeurs de Baka a de multiples conséquences. La circulation dans cette commune est devenue un véritable calvaire pour les usagers de la route à cause de ces engins de transport en commun toujours mal stationnés. Et ce comportement imprévisible des chauffeurs de Baka met à point douter en péril la sécurité routière. Ici, c'est bel et bien Adjamé, avec ce qui la caractérise, l'incivisme. Regardez vous-même. Regardez bien l'endroit où les manœuvres sont effectuées. L'endroit où ces chauffeurs font demi-tour. Attendez, on ose faire un demi-tour là? Une voie qui n'est même pas faite pour faire un détour. Quel incivisme, quel manque de discipline. Extraordinaire tout ça. Et fier de ce qu'il fait, il justifie son acte. Non, tout ici passé pour être rapide à maintenant. Sinon là-bas, quand tu vas là-bas, il faut qu'on te jusqu'à là-bas. Alors quand tu vas là-bas, il faut aller à la liberté. Voilà la raison pour laquelle on tourne ici. Comme dirait l'autre, c'est fort. Mais Alpha, dis-moi Alpha, est-ce que tu t'entends parler? Alpha, ce que tu viens de dire là, es-tu sûr de l'avoir pensé? Alpha. Ah, Alpha, arrête d'insulter notre intelligence là. Sais-tu, Alpha, ce que les usagers pensent de vous? Vous vous comportez mal. Votre conduite est un frein à leur épanouissement. Sais-tu au moins que tes collègues chauffeurs et toi représentez aux yeux des populations un véritable danger pour leur vie? Alpha, sais-tu au moins que de par votre façon de faire, votre conduite malsaine, vous avez endeuillé et continué d'endeuiller de nombreuses familles et causé beaucoup d'invalides? Sais-tu que des personnes portent encore les séquelles de votre imprudence? Le sais-tu, Alpha? Sais-tu que même dans votre secteur d'activité, certains parmi vous s'insurgent contre cette manière de vous faire plaisir sur les routes tout en mettant en danger les usagers? Les Baka là, vraiment, ils nous fatiguent là. Les Baka tournent devant nous ici, donc ça crée beaucoup d'embouteillages. Ça peut créer des accidents. Que c'est dommage. Et malgré les efforts des autorités pour réguler la circulation, pour mettre fin à ces désordres, pour mettre fin à cette indiscipline sur nos routes, le problème persiste. La plaie devient incurable, la plaie devient puante, la plaie devient putride et pestilentielle. Les contrôles routiers, bien que nécessaires, ne suffisent pas à changer les mentalités. Des solutions telles que la création de zones d'arrêt spécifiques pour les Baka et des campagnes de sensibilisation pourraient apaiser le chaos. Mais pour l'instant, les habitants d'Adjamé et ceux des autres communes du district d'Abidjan continuent de subir ce fléau, cette calamité, cette mésaventure. Ils subissent fortement, oui, sans exception, ce gros désordre des chauffeurs de Baka. Mais où sont passés tous ces syndicats de transport? Où sont-ils? Tous ces acteurs du milieu du transport, où sont-ils? Que font-ils? Que font-ils pour mettre un frein à cette attitude malsaine de ces chauffeurs de Baka sur les voies publiques? L'heure est grave et l'appel est clair. Il faut une prise de conscience urgente. Et pour ça, les autorités compétentes doivent sévir, condamner, punir, multiplier les contrôles et appliquer strictement les sanctions. Le temps des sanctions, le temps d'une solution pour la sécurité des usagers, un gigantesque carton rouge est attribué à tous ces syndicats et acteurs du milieu du transport qui se taisent et sont sans voix face à cette anarchie de ces chauffeurs de Baka. Carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge à ces chauffeurs de Baka pour leur manque de respect du code de la route, pour leur indiscipline et leur incivisme hyperbolique. Écoutez, chers chauffeurs de Baka, respectez ces mains qui vous donnent de quoi manger. Respectez ces mains qui font vivre vos familles. Respectez ces mains qui vous permettent de vous accomplir et de vous épanouir. À un moment donné, il faut pouvoir arrêter. Oui, il faut que ce mauvais comportement sur nos routes cesse. Il faut bien que cela cesse une bonne fois pour toutes, pour le bonheur de l'ensemble des usagers.
Restons une fois de plus dans la commune d'Adjamé, cette fois du côté de la mairie. Là-bas, les populations d'Adjamé Village peuvent enfin sourire. Depuis le passage des bulldozers en juillet 2024, elles ont été privées d'eau potable. Face à cette situation, la rédaction de RTI2 s'est rendue sur les lieux pour montrer la souffrance de ces derniers. Après notre passage, les compteurs d'eau ont été installés par la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire. Leur satisfaction au micro d'Ido Fofana. Après la diffusion de notre carton rouge adressé à la SODECI, Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, sur la souffrance des populations d'Adjamé Village qui étaient obligées de se procurer de l'eau à partir d'un tuyau cassé de la dite société dans un environnement insalubre. Les villageois sont désormais reconnectés au réseau d'adduction d'eau potable. Un ouf de soulagement pour elles. Quand il y a eu les casses, on n'avait pas d'eau, on recueillait l'eau à terre. Pour préparer aussi, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, tout va bien. Merci beaucoup, on est satisfait. Pour nous, c'est un plaisir. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Vu les événements, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. On a eu de l'eau. C'était très difficile. Parce qu'il fallait puiser l'eau. Là, vu le premier reportage, ça fait que moi, on a eu une situation quand même. Aujourd'hui, l'eau coule dans presque tous les ménages. Dorcas, à l'instar des autres riverains, a subi également les conséquences de la pénurie. Voir de l'eau, source de vie dans toutes ces cuvettes, un miracle selon elle. On a souffert, mais la situation, Dieu nous a écoutés, il nous a exaucés. Les compteurs sont placés, il y a l'eau dans les compteurs, la pression de l'eau est forte. Aujourd'hui même, ils sont venus faire les travaux pour pouvoir placer les tuyaux dans les différents compteurs. Moi-même, j'ai envoyé un homme de SODECI va placer mon tuyau, va m'alimenter. Pour la chefferie, environ une vingtaine de compteurs a été réabonnés et d'autres sont en cours de réabonnement. Elle ne boude pas son plaisir. L'eau. Le manque d'eau à Adjamé Village, selon le responsable de l'environnement, est bien plus qu'un mauvais souvenir. Pour le passage de l'Odyssée d'Abidjan, tous les conduits étaient cassés. Tout à Adjamé Village n'a pas d'eau. C'était cette eau-là que tous les villageois viennent prendre, se ravitailler. Mais ce n'est pas une bonne eau, puisque c'est l'eau de ruissellement. Nous sommes satisfaits, parce que vous ne voyez personne, l'eau ne circule pas. Vous voyez, l'eau ne circule plus. Nous sommes contents pour dire merci à la SODECI. En attendant l'abonnement complet de tout le village, la SODECI, à travers l'ONEP, distribue gratuitement 10 à 20 000 litres de citernes d'eau aux populations par jour. Nous sommes en plein début de la saison des mangues, une période assez rentable pour les commerçants de ce fruit tant prisé des populations. Ce sont plus d'une dizaine de tonnes qui déchargent chaque jour au marché de mangue d'Atekoubé. À ce jour, le marché se porte bien, nous dit dans ce reportage Ido Fofana. Le marché de gros de mangue, situé dans la commune d'Atekoubé, est en plein essor. Ce mardi, plusieurs camions en provenance du nord du pays font leur déchargement. C'est dans cette gare de Gros que viennent s'approvisionner les commerçants de toutes les communes du district d'Abidjan. Je prends ici pour aller vendre au niveau quartier Yopougon. Des fois, il peut prendre 30, 15 cartons, 20 cartons, 25 cartons, ça varie. Ça sort. Les gens aiment mangue. Saison de mangue, une période florissante pour les grossistes. Aujourd'hui, j'ai déchargé plus de 5 camions. Mangue, c'est notre cacao. Mangue là, quand ça arrive là, c'est que tu n'es pas eu dans la période de mangue là. Tu ne vas pas avoir ça dans une autre période. Pour le moment, on peut dire ça sort. Période de mangue, on fait tous nos besoins. Nos enfants, l'école, et puis nous-mêmes, nos entretiens, nos parents. En tout cas, grâce à mangue, nos vies. On n'a pas une prix affichée ici, un carton. C'est le mangue qui se vend lui-même. Il y a des mangues qui sont bien arrivées, bien jolies à voir. Bon, quand il tombe, si telle personne là, la personne va dire son prix. Maintenant, si ce n'est pas bien arrivé comme mangue comme ça, là, ça, le prix n'est pas la même chose. À l'heure où on parle. Ça vient de commencer Kent là. Voilà, c'est le début. Quand c'est le début, au champ même là, c'est cher là-bas. Donc ici là, c'est obligé 12 000 à 13 000 les cartons. La mangue est un fruit beaucoup prisé des populations. Mamadou en est un fidèle consommateur. Il est venu de la commune de Makori pour s'en procurer à moins de coût. Moi, c'est la période, souvent ici, c'est moins cher par rapport à les détails en ville. C'était pour 1000 francs pour la famille. Il y a 6 morceaux. Elle a mis un morceau pour le cadeau. En ville, une mangue là, c'est 400, c'est souvent 500. Voilà. Bon, ici, là, en tout cas, c'est bon.
Pour les commerçants, cet espace n'est pas favorable à leurs activités. Ils plaident pour l'accélération des travaux du nouveau marché. Il n'y a pas de place pour les clients, donc on donne conseil à des clients qui sont en ville pour venir, quand on fait descendre la mangue là, venez récupérer vite pour que la place soit libérée. Parce que quand il y a plus de 5 camions là, on ne peut pas décharger tous les 5 camions parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, depuis un certain moment, il n'y a pas de place, il y a problème de place. Dans cette gare, il n'y a pas que les commerçants qui tirent profit de cette situation. Les bagagistes aussi se frottent les mains. Même les tout petits en profitent également. Et pour terminer, les États-Unis ont mis en place des droits de douane supplémentaires de 50% sur les importations chinoises, aggravant ainsi le conflit commercial en cours. Cette mesure porte à 104% les droits de douane cumulés sur les produits chinois. L'administration américaine a déclaré que ces droits de douane sont une réponse à la Chine qui n'a pas retiré ses droits de douane de rétorsion de 34% sur les produits américains. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.